Salut à tous, je vais vous présenter vite fait mon petit setup de 2019. Je vous ai jamais présenté un peu là où je bosse, tout ça, donc autant vous le montrer dans cette vidéo. Alors en tout premier, on va parler un peu de mon matériel vite fait. On peut voir ici mon ancienne caméra. Alors je filme avec une nouvelle caméra, mais je peux pas vous la montrer comme ça, donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser celle-ci pour vous la montrer. Voilà ma nouvelle caméra, alors c'est un Nikon D5400 que j'ai eu récemment, que j'ai un petit peu utilisé, franchement je trouve vraiment bien. Alors je vais m'en servir pour faire les courts métrages et les longs métrages que j'ai prévu de faire, et peut-être faire des vidéos si je peux le mettre dans un endroit qui ne risque pas de s'abîmer. Sinon j'utilise tout simplement cette caméra. Hop, je switch. Voilà pour cette caméra. Alors ici mes deux micros, ici c'est un petit micro cravate, ça va me servir à faire des petites vidéos commentées ou des trucs comme ça. C'est vraiment pratique. Ça c'est le nouveau micro que je viens d'acquérir avec la caméra. Donc je peux pas le brancher dessus parce que c'est un jack et le Nikon ne prend pas le jack malheureusement. Donc je vais prendre un boîtier externe pour enregistrer le son avec son petit cache vent. Mes trépieds, alors j'en ai deux. En gros, celui-ci que ça fait depuis le début de ma chaîne que je l'utilise, mais il commence un peu à rendre l'âme, donc je vais m'en prendre un autre. Et voilà, celui-là c'est celui que j'utilise le plus, je peux le mettre n'importe où sur une étagère, comme ça, là sur une table, vraiment pratique. Si j'ai besoin de faire des plans fixes ou mettre ma caméra au milieu d'un endroit et à ma hauteur, j'utilise ce trépied qui m'a été offert et que j'ai un peu rafistolé, mais bon, ouais, il fait le taf, il est très bien, très pratique. Sinon en dernière solution, j'ai ça, j'ai appelé ça un stabilisateur d'épaule, je sais pas comment ça s'appelle en vrai, mais voilà, je l'ai conçu moi-même. En gros c'est un système où j'accroche la caméra devant sur cette petite vis, je peux le mettre sur l'épaule et je peux faire des panoramas, des choses comme ça. Donc voilà en gros son utilité, ça permet de faire des images beaucoup plus stables. Et voilà, ça sert à stabiliser la prise de vue. En lumière, la seule que j'ai, ça va être celle-ci, une lumière que j'ai récupérée et que j'ai mis sur un trépied, où je peux régler la luminosité avec cette petite molette. Voilà. Vraiment très pratique. Après, ça fait une lumière assez similaire à celle du soleil. Ça fait pas une lumière blanche, donc c'est plutôt pratique pour faire une prise de vue assez réaliste. Voilà un peu tout pour mon matériel de caméra, de son et de lumière. Voilà, c'est un peu tout ce que j'ai. Voilà mon setup avec mon PC, ses composants, les deux écrans, le clavier, le magnifique tapis de souris et bien sûr le fauteuil gamer comme il faut. Donc voilà, en gros c'est ici que je vais faire toutes mes vidéos, mes montages, là où j'écris mes scripts, etc. Donc le fauteuil gamer, c'est un fauteuil que j'ai eu sur Rakuten à 109 €, vraiment sympa. Mes deux écrans, ici j'ai un écran de Cdiscount qui m'a coûté 36 €, un HP en 60 Hz en 1080p, donc il est plutôt grand, je me rappelle plus de sa taille, mais très sympa d'avoir un écran comme ça, avec ensuite un écran un peu plus carré qui va me permettre de gérer mes dossiers, mes documents et de faire mes montages, alors qu'à droite par exemple je vais m'occuper de ma chaîne. Avoir deux écrans pour un montage c'est primordial. Avant je montais un seul écran et c'était bien plus pénible. Alors ici j'ai un clavier de Spirit of Gamer qui m'a coûté 30 €, vraiment je suis pas très fan, mais bon, c'est pas très cher pour un clavier et ça me correspond. Ma souris c'est une souris chinoise que j'ai acheté 10 € qui rend l'âme, donc pas forcément la meilleure, mais bon, j'aimais bien le style. Alors là on a un tapis de souris de la planète Terre que j'aime beaucoup. Bien sûr un grand tapis de souris, ça permet d'avoir plus de place. Pour le coup, pour le son de mon PC, j'utilise un casque que j'ai récupéré à la déchetterie. J'avoue que c'est un truc qu'il faut que je change, mais pour l'instant il est fonctionnel et franchement ça me correspond. Alors pour parler de ma tour PC, j'ai ici un disque dur externe de 1 Tera. Ça va me permettre de mettre tous mes contenus vidéo, tous mes rushs
et mes vidéos avant de les exporter sur YouTube. C'est là où je mets toutes mes affaires. Avec une petite clé USB si j'ai besoin de transférer des fichiers, et là c'est une clé pour lire ma carte SD. Vraiment très pratique. Voilà la bête. C'est un PC que j'ai fait moi-même, enfin disons j'ai assemblé les composants moi-même et je les ai choisis moi-même. Alors on a un boîtier cheap, j'ai vraiment pris le truc de base parce que le style du boîtier je m'en fous un peu, sachant que la plupart du temps c'est planqué sous un bureau. Donc j'ai une carte mère Gaming Series de MSI, c'est une X370. J'ai une carte graphique, c'est une GTX 1060 de 3 Go. J'ai pris celle-là pour pouvoir passer un maximum de jeux et au moins cher possible. Donc voilà, c'est une Gigabyte. Pour le processeur, j'ai un AMD, donc un Ryzen 7 de première génération, c'est un 1700 je crois, donc 3,6 GHz. J'ai un disque dur ici, c'est un disque dur de 1 Tera, vraiment c'est suffisant pour ce que je fais. J'ai une alimentation, c'est une EVGA certifiée 80 plus bronze, une 450 watts, ce qui est largement suffisant pour les composants que j'ai dans mon PC. C'est même un peu trop, mais j'ai prévu peut-être de rajouter différents composants. Et pour finir, j'ai une barrette de RAM, une HyperX de 8 Go. Je vous mets tous les liens dans la description si vous voulez. Voilà, tout y est. Après sinon j'ai ici, c'est ma petite zone gaming. Voilà en gros à quoi ça ressemble, c'est vraiment sympa. Avec bien sûr un jeu qui est pas très connu et que je consomme avec modération. Donc là-dessus, voilà, j'ai une petite manette de PS4 standard. J'ai un casque, c'est un Electra V2 où je m'en sers aussi sur mon PC pour écouter des sons un peu plus précis. Alors ici donc j'ai PS3, Xbox 360 et sinon j'ai surtout la PS4, celle dont je me sers plutôt aujourd'hui. J'avais un casse Triton mais il est parti, on peut voir encore le boîtier. Alors sur cette console j'ai mis un disque dur de 4 Tera en 3.5. Il est vraiment pratique, sachant que c'est qu'une 500 MO et je mets toujours plein de jeux dedans. Surtout avec cette petite collection qui va bien. Donc voilà, c'est un peu tout pour mon espace gaming. Alors voici à quoi ressemble mon atelier. Donc voici maintenant là où je vais faire mes vidéos de bricolage. Ça fait vraiment plaisir de changer d'atelier. L'autre était trop petit, pas assez optimisé. Là j'ai tout fait moi-même, il y a tout qui est nickel. Franchement vraiment agréable. Donc vous aurez des vidéos d'une meilleure qualité, ça sera nickel, même pour moi ça sera top. Voilà, alors ici c'était censé être mon décor de chaîne. Malheureusement j'ai un peu abandonné, voilà c'est un peu le bordel tout ça. Donc pour l'instant je pense pas avoir de décor vu que j'ai un peu oublié l'idée de faire des vidéos face cam. Voilà, avec un peu de matos de survie, etc. Alors pour le reste de mon matériel, je vais avoir ici pas mal de matos militaires. C'est aussi mon matos d'airsoft. Mais c'est celui que j'emporterai en survie. Donc par exemple une ceinture tactique, gilet tactique, etc. Il y a plusieurs choses. Mais en tout cas j'ai l'équipement vestimentaire pour combattre. Et bien sûr tout ça c'est rangé dans une malle. Qui se met dans une étagère. Comme ça on la voit pas trop. Alors dans ce coin là, j'ai tout mon matériel de survie, mes stocks de vivres, etc. Surtout mon matériel de camp, mon matériel d'évacuation, etc. Ouais, quelques composants de PC ici, mais bon, c'est pas très intéressant. Donc voilà, au fond, il y a tout ce qui va être vestimentaire, de l'eau, de la bouffe, du matériel de tout type. Voilà, j'en ai mis pas mal ici, comme ça c'est assez discret.
Et sinon pour finir ici, mon nouveau sac de survie juste à côté de mon lit. Comme ça je pourrais évacuer en toute sérénité, mon sac est déjà là et il est toujours prêt. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi. Je vous ai présenté rapidement mon petit setup donc, de 2019. Bon alors pour refaire un petit tour rapide sur mon setup, bon voici la vidéo que je suis en train de monter, pratiquement finie, donc bientôt mise en ligne. Alors j'ai changé de souris, je me suis acheté en gros une reproduction d'une Razer. Et je me suis racheté un casque, c'était assez urgent je pense. Donc c'est un Roca qui a coûté pas grand chose mais qui est vraiment sympa, ça fait un son de studio donc nickel quoi. Donc un petit tour rapide sur mes logiciels de montage. Alors j'ai ici Movie Maker, c'est celui que j'utilise le plus, c'est celui que je connais le mieux. Pour l'instant j'utilise toujours mais j'aimerais passer quand même sur autre chose. Sinon j'utilise Sony Vegas Pro 14 pour l'instant. Malheureusement pour l'instant il ne prend pas en compte le format où je filme en ce moment. Donc il faut que je vois ça, peut-être changer de format ou un truc comme ça. Mais c'est celui que j'ai étudié pas mal et que je commence à maîtriser, donc je vais sûrement continuer mes vidéos sur ce logiciel. Sinon encore j'utilise After Effects. Celui-là je le connais pas encore, donc je vais commencer à apprendre, mais c'est pour faire des effets spéciaux etc. Ça va plus être pour faire des courts métrages ou des choses comme ça. Sinon pour la photo j'utilise Photofiltre, celui que j'ai appris en cours en fait tout simplement, donc je le maîtrise assez bien. Après il est assez simple, donc j'utilise aussi Photoshop, malheureusement il refuse de fonctionner donc on verra ça plus tard. Et en tout dernier, sinon pour le son j'utilise donc Audacity qui est vraiment sympa pour le son, on peut travailler pas mal de trucs et vu qu'il est assez simple, moi ça me suffit. À part ça, voilà chose faite, je me suis racheté un petit trépied. Là c'était urgent parce que l'autre il tenait même plus debout et j'ai trouvé celui-ci là, plus grand. Alors c'est un Hama Gamma série, le 72 si vous voulez savoir, mais vraiment ça fait tellement du bien d'avoir du vrai matos, un truc correct. Bon voilà, je conclue là-dessus et à toutes. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, commenter ou poser des questions si vous avez besoin.